No, I don't have anything on me. I don't even have money on me. No problem. Sorry about that. Have a nice New Year. Take care. With one can or two or tuna, it's enough. Sorry? One can or two with tuna and some bread, it's alright. Je sais pas vraiment d'où elle vient, mais j'ai toujours eu cette idée qu'on ne pouvait pas aider les autres si on ne s'aidait pas d'abord soi-même. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment adhéré à l'idée des associations qui aident les gens en difficulté. Je sais que je sonne comme un connard sans cœur en disant ça, mais j'étais vraiment convaincu que ça ne servait à rien de vouloir aider son prochain. Pour moi, je devais d'abord m'occuper de ma situation avant de pouvoir aider qui que ce soit pour améliorer la sienne. Je venais de rentrer de Paris, et vu que je n'avais aucun plan précis pour le 31 décembre, j'ai appelé Gabriel pour savoir ce qu'il faisait. Lui avait prévu de rejoindre justement une association de bénévoles qui distribuerait de la nourriture aux sans-abri pour cette dernière soirée de l'année. Depuis quelques semaines, j'avais envie de grandir à nouveau. J'avais passé toute mon année sur un objectif sans presque jamais déroger, et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose de nouveau, une aventure. Du coup, quand il m'a proposé qu'on le fasse ensemble, j'ai tout de suite accepté. Bon, je suis arrivé à l'endroit normalement où je dois rejoindre Gabriel pour commencer à préparer les repas, tu sais. Et du coup, je l'attends là. Je t'avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, je sais pas où il est là. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Alors, il y a quoi à bouffer? Voilà, ça des potes, hein. J'ai déjà coupé 5 concombres, 30 carottes, c'est tout. Ah, c'était pas mal, donc toi, tu vas rentrer, tu vas donner ta plaisir. À qui? Il y a vraiment une drôle de chose qui se dégage dans l'air lorsque tu sais que tout le monde est là pour la même chose. C'est pas juste le fait de savoir que tu prépares des repas pour des gens qui en ont vraiment besoin. C'est le fait de le ressentir. J'ai déjà travaillé dans une cuisine avant, donc je connais bien l'ambiance. Mais là, c'est vraiment différent. Tu sens que tu fais quelque chose d'important et que sans ça, il y aurait peut-être quelqu'un qui n'aurait pas à manger ce soir. C'est vraiment indescriptible et je pense qu'il faut le faire une fois pour le comprendre. Mais tu sens que cette dynamique imprègne tous les gens qui travaillent avec toi à ce moment-là. Ils sont tous là parce qu'ils ont choisi de le faire. Donc ça c'est Mariana, ça c'est Ricardo. Mariana elle a 24 ans. Ça fait 2 ans qu'elle le fait. Ricardo, je sais pas son âge, ça fait un peu moins qu'elle, tu vois. Et là on est en train de préparer le thon du coup. Je sais toujours pas ce qu'on prépare, enfin une sorte de mixture, une sorte de mélange tout quoi, tu vois. Et ouais. Bon là on a fini de préparer la bouffe et on commence les opérations, c'est ça? C'est tout. Du coup moi je sais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. J'ai pas le droit de filmer. Enfin bon, c'est la théorie. Et on va pas montrer des visages et tout, tu vois. Ouais, on verra. C'est où? C'est à Armenenterech. Comme je te l'ai dit, j'ai pas pu filmer. Je voulais pas le faire par respect, tu vois, pour les gens. Et certaines personnes, pouvaient le prendre d'une façon, d'une mauvaise façon, et c'était pas ça que je voulais amener. C'était une expérience incroyable. C'était la première fois que je voyais autant de personnes réunies en fait au même endroit pour avoir à manger littéralement pour la nuit, tu vois. En ce moment à Lisbonne, il commence vraiment à faire froid et j'étais étonné et même triste de voir que les gens de mon âge, voire en dessous, n'étaient pas si rares que ça finalement. Il y a vraiment des gens dans la rue
Il y a des gens, tu peux le voir, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont habitués à ce milieu-là. Et t'as d'autres personnes qui sont très jeunes et qui font de leur mieux finalement. Toute l'opération s'est très bien passée. Je pense que c'était normal pour moi d'avoir un peu peur que, je sais pas, quoi que ce soit dérape, tu sais. Moi je parle pas portugais, ici au Portugal il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est de mieux en mieux vu, le fait de pas parler la langue, tu vois, je pense que les Portugais sont très saoulés. Et du coup très vite quelqu'un sous l'emprise de, je sais pas moi, d'alcool, de drogue ou même de l'énervement, tu vois, quelqu'un qui vit dans la rue comme ça pourrait le prendre mal. Et il y a eu quelques personnes qui ont râlé parce que je parlais pas portugais, mais tous étaient en grande partie, tous étaient très 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 gentils et très accueillants. Donc ça a duré environ 2 heures, le temps de distribuer. On devait d'abord passer dans un point où on a ouvert une espèce de cantine en fait, où les gens rentraient, prenaient leur repas et pouvaient manger entre eux. Et ensuite on a fermé cet endroit et on est allé sur une deuxième place, et cette fois la distribution se passait directement dans la rue. Et là il y avait vraiment pas mal de gens, et tu vois littéralement les visages ravagés par le temps, les maladies, les drogues, l'alcool, et ouais, les ravages du temps, quoi, les ravages de ce mode de vie. Et ça fait réfléchir en fait. Ça fait vraiment réfléchir 2 secondes. Tu prends un pas, tu fais un pas en arrière et tu te dis la vache. Pendant que moi je suis là à vouloir faire quelque chose que j'aime dans la vie, à vouloir mener ma vie si bien, et moi qui parfois me sens malheureux, tu vois. On oublie en fait que ces gens sont là. On oublie que ces personnes sont là, juste en bas. Ces gens sont là. C'est une réalité. Ils sont juste en bas. Ils sont là constamment. Ils vivent dans le même monde que nous. C'est juste une sorte de monde parallèle, une galaxie complètement différente, tu vois. Et ça fait bizarre. Le souvenir qui m'a le plus marqué, je pense, c'était au moment de quitter le 2e emplacement, au moment où on a tout fini. Je me souviens que une des personnes qui était avec nous dans la voiture avait gardé des chaussettes pour les donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Et c'est un jeune qui est venu les prendre, un type qui avait à peine plus âgé que moi. Il est venu et je me souviens, alors qu'on était Gabrielle était en train de démarrer la voiture, elle commençait à peine à avancer, moi j'étais dedans et je regardais par la fenêtre. Ce mec qui avait quasiment mon âge, ça aurait pu être moi, tu vois, qui enlevait ses chaussettes qu'il avait portées depuis je sais pas combien de temps, tu vois, pour en mettre des nouvelles, sans rien laver, sans rien changer. C'est juste leur quotidien, c'est juste leur réalité en fait. Tu prends des habits, tu prends ce que tu trouves, tu le mets jusqu'à ce que ce soit plus portable parce que c'est plus possible, tu vois. Et ça m'a vraiment mis une claque. Hein ? Ouais, grave, c'est chaud quand même. Bon, ton feedback, c'est quoi ? De manière générale, manière de voir le monde comme il est. C'est clair que tu vois des trucs que c'est pas que t'imagines pas, mais que tu conçois pas en fait. Genre là, c'est bizarre, mais je viens de capter que... On veut pas le regarder souvent. Hein, il est à côté de nous. Ouais, il est juste à côté de nous, juste en bas de chez nous en fait. Et c'est chaud, enfin, le fait de se dire que, genre là, le gonze à qui on a donné les chaussettes là, tu vois, je l'ai vu, mec. Il a enlevé ses chaussettes, il a mis les neuves et boum, il a remis ses pompes, tu vois. Et ça se trouve pendant une semaine, enfin, je sais pas comment ils font, tu vois. No, so you're 18. Why do you? How long have you been doing this? Since the end of the summer vacations. This year? This year, yeah. Okay. So about 4 months. Okay. And so you do it for free completely? Yes, of course. Okay. I give my time. Yeah. And so why do you keep coming? Why? Because it's very fulfilling, you know. Fulfilling? Yeah. Yeah. So I had to occupy my time doing something productive. Yeah. So I decided to Volunteering. Yeah. And I thought the concept of this institution
you think that anyone can do it? Not anyone. Sometimes you don't have the perfect conditions to work. Are very modest and poor conditions. Yeah, You have to be prepared for that. yeah, You have to be expecting for bad behavior. yeah. Yeah, you have to be prepared. You cannot show up and feeling like I'm gonna help them, so they should be grateful, you know? Yes, most of them are grateful, Yes. but they don't show that. Yeah. And you have always people complaining. Yeah. You have to be prepared for that. Yeah. But if you are prepared, you will be very satisfied Yeah. about what you did. Yeah, you really feel like you did something good, you know? Yeah. Yeah. Yeah, it's crazy, man. Thank you. Je veux bien me faire comprendre, vieux. Mon but, c'est absolument pas de te pousser à aller donner ton temps dans une charité. J'essaye encore moins de te faire te sentir coupable d'être dans des bonnes conditions. Je déteste cette tendance à faire culpabiliser ceux qui ont quelque chose en montrant ceux qui n'ont rien. On a toujours le choix, et même dans les pires situations. Parfois, il s'agit juste du choix de ne pas arrêter d'y croire. C'est vraiment dingue, mais quand tu lis un petit peu sur les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu te rends compte que les mecs qui survivaient étaient souvent ceux qui décidaient de ne pas perdre espoir. On a toujours le choix. Maintenant, il y a aussi une réalité qui est celle des chances et du hasard. On peut tomber malade, perdre notre travail, mettre fin à une relation. Et tout d'un coup, notre monde peut s'écrouler et on se retrouve à la rue. C'est important d'en être juste conscient. C'est facile de le perdre de vue quand on est pris dans la routine. Oh, je dois faire les courses et oh, je dois uploader une vidéo et oh merde, j'ai pas payé mon abonnement Netflix. Pendant ce temps, des gens font la manche pour trouver un bout de pain et rester au chaud. Donc ce que je veux te dire, c'est juste de garder les yeux ouverts. Observe, mets-toi à leur place, mais n'aie pas pitié. Tu es là où tu es aussi pour ce que tu as fait et tu as du mérite pour ça. Et si un jour l'envie te prend de changer, de contribuer en donnant ton temps et préparer un dîner pour les gens qui sont dans le besoin, fais-le. Et si tu as pas le temps mais que tu veux quand même aider, une fois dans l'année, va juste retirer 30 € et donne-les à un mec en suivant ton cœur. Et regarde-le bien dans les yeux. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Il me manquait des plans pour cette vidéo, donc je suis sorti pour filmer. C'est là qu'un mec m'approche pour me demander à manger. Pas de l'argent, à manger. Le soleil se couchait et je voulais pas perdre de temps pour filmer mes plans. Et c'est là que je réalisais que c'était comme un test en fait. Est-ce qu'il vaut mieux filmer mes plans pour compléter ma vidéo ou bien vraiment faire quelque chose dans le monde concret? Je l'ai amené à ma porte et je suis monté pour lui chercher des conserves. Ok, just wait here, yeah? If you don't have conserves, don't worry. Yeah, okay. Conserve with 2 cans of tuna and some bread. I'll make a meal with my daughter. Yeah. You don't conserve that or take chance because Yeah, I get it. Let me just think. C'est ouf parce que je voulais justement sortir pour aller tourner des images pour la vidéo que je suis en train de préparer sur l'action de charité que j'ai fait et je suis tombé sur ce mec, tu vois. Donc là, je suis en train de regarder si j'ai pas des conserves à lui filer, tu vois. J'ai pas... Ah si, j'ai quand même des trucs. Je lui file ça. Il y a du thon. Qu'est-ce que je peux lui filer d'autre aussi? Des flocons d'avoine. I love this, man. That's all I have, man. Like, It's to cook. and tuna. I stay grateful, man. You what? I will stay very grateful to you, man. Hey, man, you're welcome. And yeah, like, You know why that I'm baking the food? Because tomorrow I go to the oncology at 6:30 in the morning. And now I change the protocol to do, it's more strong. Because now forget it, it's strong. And I have to stay there at least 1 day, 1.5 day. And I came without the medication. And I have to let food for her, you understand? yeah. That is why
I prefer the concert because she open and she. Yeah, I get it. You understand? Yeah, I understand. Wanna Okay. see if I get some bread and one Yeah. banana or two and yogurt and Yeah. I give it to her. Okay, man. My name is Carlos. Nice to meet you, man. How do you know English so well? English, Spanish, French, a little bit of Arab, a little bit of Russian, Creole from Africa. Fuck, man. Because I was a military man during 17 years, man. Oh, really? On se serre encore la main, il me conseille 2 livres et me remercie à nouveau, et on se quitte. Une fois en bas, il m'a parlé de sa fille en orphelinat. Il est tout ce qui lui reste, sa mère est morte il y a 7 ans. Carlos va donc la voir tous les soirs après avoir fait la manche toute la journée. D'ici 3 mois, il regagnera ses droits au travail et compte se réinsérer dans la vie pour acheter une maison et prendre soin d'elle. Je décide de retirer 30 € pour lui donner. Il me prend dans ses bras et me jure que c'est vraiment pour sa fille et pas pour se droguer. Je lui fais confiance. Il me dit « Tu sais, Egon, la limite entre ta vie et la rue est très 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 fine. Il suffit d'une seule petite chose. C'est la leçon qu'on apprend dans la rue. Apprendre à vivre dans le présent. One day at the time. » Et voilà vieux, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, j'étais contente de te la faire et ça me tenait vraiment à cœur. En fait, j'étais pas sûr de la faire jusqu'au moment où je suis sorti, où j'ai rencontré Carlos, tu vois. C'est là que je me suis dit, c'est un signe, il faut absolument que je documente ça. Encore une fois, mon but, c'est pas du tout de te pousser à faire quoi que ce soit. L'idée, c'est plus juste d'ouvrir les yeux, tu vois, juste de se rendre compte que malgré tout, des fois, ça vaut la peine en fait de se rappeler que ok, on n'est pas si mal que ça, tu vois, parce que je pense que cette idée de gratitude finalement, d'être content de ce qu'on a tout en sachant qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la galère, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment en ce moment même, au moment où tu regardes cette vidéo, il y a des gens dans la rue, tu vois, qui ont froid, qui crèvent de faim, qui ont des maladies. Se rappeler ça quelque part, c'est pas se rappeler ça pour mieux vivre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas se consoler sur la misère des autres, mais ça te permet juste de prendre du recul et de te dire ok, ma vie est belle, tu vois. Et en même temps, si derrière tu as envie d'aider, bien sûr fais-le, comme je te l'ai dit, tu vois. Il n'y a rien qui t'empêche de un jour, une fois dans l'année, de sortir et de donner littéralement 50 balles à un mec que tu sens bien et que tu as vraiment envie d'aider, tu vois, sans juger, sans quoi que ce soit, mais juste te dire ok, j'ai contribué, j'ai apporté ma part, tu vois. Voilà vieux, écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Si tu me découvres ou voilà, si quelqu'un t'a partagé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je fais une vidéo par semaine sur des sujets qui me semblent importants, tu vois, sur des sujets qui me semblent cruciaux à partager, et j'essaie vraiment de rester authentique. Authentique, c'est vraiment le maître mot. Donc voilà, en tout cas, si tu as aidé cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir, à me faire savoir que tu as aimé, le petit pouce bleu, le partage, t'abonner. Dis-moi aussi ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça t'a évoqué, quel sentiment ça a réveillé en toi, tu vois. Parce que je pense qu'on réagit tous différemment par rapport à ça et je serais curieux de savoir. Voilà vieux, c'est tout pour moi. Moi je te dis à la prochaine, grandis chaque jour et prends soin de toi. Ciao.